Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 171e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Naissance de Yeshua à la fête des tentes. Hildegard. Je suis Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings et je mène dans cet épisode une conversation avec Matthias. L'épisode d'aujourd'hui a pour thème la naissance de Yeshua à la fête des tentes. Nulle part dans les évangiles, nous pouvons lire la date exacte de la naissance de notre Messie. Nous avons d'un côté la tradition chrétienne qui fixe sa naissance à Noël. En revanche, si nous lisons avec plus d'attention le texte et avec des yeux juifs et hébreux, nous pouvons en tirer d'autres conclusions. Que penses-tu nous dire à ce sujet, Matthias ? Matthias répond. Tout d'abord, je voudrais rappeler à tous les auditeurs une déclaration très marquante que Yeshua a faite à son propos. Dans Matthieu 5, verset 7, Yeshua dit que sa venue est liée à l'objectif non seulement d'établir la Torah, mais aussi d'accomplir en partie la Torah. Nous reviendrons plus en détail sur ce passage dans un autre épisode. Lors de son premier enseignement en public, il a déclaré sur la colline de Capharnaüm, en tant que Messie d'Israël, il accomplira. En hébreu, Yeshua établira pleinement la Torah dans son royaume, qui commencera très bientôt avec son retour sur la terre et durera 1000 ans. Par cette tournure de phrase, fatalement, les chrétiens ont jusqu'à aujourd'hui déformé le mot hébreu Torah en le traduisant par loi, au lieu de traduire ce terme juif à partir de sa racine hébraïque par enseignement ou instruction d'Élohim, comme dans la traduction de la Bible de Martin Buber. À cela s'ajoute le fait que la théologie chrétienne enseigne exactement le contraire de ce que Yeshua a déclaré à son sujet. On prétend que Jésus a aboli et mis fin à la loi, c'est-à-dire à la Torah, ou que Yeshua a accompli la loi par son sacrifice sur le poteau de la croix. Et comme elle a été accomplie, elle n'aurait plus de raison d'être, ce qui aurait conduit par la suite à fusionner Yeshua avec les coutumes païennes. Comme on ne pouvait pas éradier les traditions des peuples après leur acceptation de la foi en Yeshua, on a adapté Jésus aux traditions idolâtres. C'est ainsi que les anciennes nuits consacrées des païens germaniques au solstice d'hiver, liées à l'adoration astrale des idoles, sont devenues une nuit consacrée ou Noël. Tout était réinterprété en fonction du Messie juif. Yeshua est ainsi devenu une idole, ainsi que la naissance de la lumière célébrée par les païens a été réinterprétée en Yeshua, car il est la lumière de ce monde dans l'évangile de Jean. Celui qui, en tant que disciple de Yeshua, réfléchit un peu plus profondément à la question, ne peut que conclure. Il est absolument absurde que ce Messie qui a dit qu'il établirait la Torah puisse être né à l'occasion de la fête païenne et idolâtre de Noël selon la théologie chrétienne. En associant Yeshua à ce culte et à cette vénération païenne, le Messie d'Israël a été élevé en rang d'idole. Malheureusement, de telles déclarations sont restées tabous jusqu'à nos jours. Je tiens toutefois à souligner que je ne veux pas blesser les sentiments religieux d'autres personnes avec cette déclaration. Néanmoins, il s'agit d'un fait qui doit être abominable pour tout juif craignant Dieu et devrait aussi l'être pour tout chrétien. Hildegard, peux-tu nous expliquer plus en détail comment nous pouvons déterminer la date de naissance du Messie Yeshua ? Matthias répond. Dans le contexte du récit de la naissance de Yeshua dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, nous trouvons une déclaration concernant des bergers qui gardaient leurs troupeaux de moutons dans les champs près de Bethléem. Cette mention nous explique déjà que la naissance du Messie a dû avoir lieu à la fin de l'été, au lieu de l'hiver, décembre,
car en Israël, l'automne et l'hiver commencent juste après la fête des tentes, et en montagne, il peut déjà faire froid. C'est pourquoi les moutons sont alors mis à l'étable. De plus, nous pouvons calculer avec précision la naissance de Jean-Baptiste Yohanan, et donc aussi celle de Yeshua, à partir de certaines données fournies par les parents de Myriam, Élisabeth avec son mari Zacharia, qui exerçait son ministère de prêtre dans le temple. Tout indique qu'il est né lors de la fête des tentes. Hildegard: d'accord, veux-tu nous donner plus de détails concernant cette connaissance? Matthias répond: je voudrais lire le récit de la naissance de Yeshua dans une perspective jusqu'ici totalement nouvelle pour la plupart des auditeurs relatifs à la fête de Sukkot. Luc 2, versets 7 à 20. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, Myriam et Joseph, dans l'auberge du village de Beth-Léhem, Bethléem, Myriam, Marie, mit au monde son fils premier-né dans une souka, cabane tente. Elle l'enveloppa de lange et le déposa là. J'aimerais ajouter une explication importante concernant le verset 7. Parce que les détails particuliers de la fête de Sukkot, Chag HaSukkot, fête des tentes, sont méconnus de la culture occidentale, des mots tels que crèche, étable, pour animaux, mangeoires, pour le bétail, furent cités. Pendant la fête de Sukkot, tous les hommes du peuple juif âgés de 13 et plus sont tenus de construire une souka, cabane, et de vivre dans cet abri temporaire toute une semaine. Le mot hébreu souka, cabane, peut être traduit par le mot grec fatne ou skene. La naissance de Yeshua a eu lieu le premier jour de la fête. Myriam, enceinte, n'était pas tenue de vivre dans une souka pendant la fête, mais comme l'auberge de Beth-Léhem affichait complet, elle mit au monde son fils premier-né dans une souka. Ainsi la parole se fit chair et habita, ou plutôt prit souka, tente parmi nous. Jean 1, verset 14, un indice pour l'accomplissement lors de cette fête. Nous poursuivons le texte avec le verset 8 jusqu'à 20. Il y avait dans la même région des bergers qui restaient en plein air et qui veillaient la nuit sur leurs troupeaux. C'est alors qu'un malard de l'Éternel, c'est un ange messager du Seigneur, s'approcha d'eux, et la gloire de l'Éternel les enveloppa, ce qui leur inspira crainte et terreur. Le malard leur dit: « N'ayez pas peur, écoutez-moi, car je vous annonce une grande joie qui concerne tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, Moshiach, qui est le Mashiach, loin. Ceci est un signe pour vous. Vous trouverez le bébé enveloppé dans des linges et couché dans une souka. » Soudain, il y eut auprès du malard ange une foule d'armées célestes qui louaient Dieu et disaient: « Gloire à Elohim dans le ciel et sur la terre, shalom et faveur divine aux hommes. » Après que les malachim, messagers angéliques, furent montés au ciel loin d'eux, les bergers se dirent les uns aux autres: « Allons maintenant à Beth-Léhem afin de contempler cette chose que le Tout-Puissant nous a fait connaître. » Ils partirent aussitôt et trouvèrent Myriam et Joseph avec le bébé, enveloppés dans des linges et couchés dans une souka. Après avoir été témoins du signe, ils annoncèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce bébé. Tous ceux qui l'entendirent s'étonnèrent de ce que leur disaient les bergers, mais Myriam gardait toutes ces choses dans son cœur. Puis les bergers revinrent de la souka, louant et bénissant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, comme cela leur avait été dit. J'aimerais encore ajouter 2 explications non négligeables à ce texte. Tout d'abord, ces bergers n'étaient pas des bergers ordinaires. Le Talmud nous parle de bergers lévitiques qui n'étaient pas seulement responsables de l'élevage des agneaux annuels de Pessah, mais qui étaient généralement chargés de surveiller les animaux sacrifiés pour le service du temple.
il recevait un programme de formation très spécial afin de pouvoir répondre à la demande d'agneaux pour la fête annuelle de Pessah. Ces animaux devaient être des mâles âgés d'1 an et sans faute physique. Ces bergers étaient bien récompensés pour ce travail et recevaient leur salaire par la trésorerie du temple. La zone de leur pâturage se situait autour de Migdal HaEder, tour des troupeaux, qui se trouve non loin de Beit Lechem. Et deuxièmement, le bébé d'un roi, qui est l'héritier potentiel du trône, était salé dès sa naissance et ensuite enveloppé. Cette cérémonie était considérée comme une consécration pour l'enfant. Immédiatement après sa naissance, le bébé Yeshua était lavé avec de l'eau salée, puis enveloppé dans des tissus très spéciaux. Les parents priaient sur l'enfant avec une prévaction de grâce cérémonielle, ce que l'on appelle en hébreu bracha. Les étoffes étaient confectionnées à partir des vêtements des prêtres qui n'étaient plus en service. Ces tissus de lin ne pouvaient être utilisés que pour envelopper les fils du roi. Il est donc logique qu'Elisheva, la femme du Kohen Zacharie, ait profité de cette occasion pour se procurer les langes. Nous pouvons à présent comprendre en quoi consiste le signe indiqué du messager angélique au berger. Jusqu'à aujourd'hui, chaque bébé est emmailloté avec des langes. Je voudrais faire remarquer que dans les évangiles chronologiques, vous trouverez la généalogie de Yeshua dans l'épisode numéro 11, à la fois sur sa mère Myriam, Bat Joseph, Matthieu 1, versets 1 à 17, et sur son père, Joseph ben Eli, Luc 3, versets 23 à 38. Le chaînon manquant étant le père de Myriam. Dans un texte araméen, Michael Rood a pu clarifier cette erreur. Joseph étant un nom très courant en Israël, le fait que son père et son mari s'appelaient tous deux Joseph a semé la confusion chez les traducteurs. Rappelons que Myriam n'a pas donné naissance à son fils, le Messie d'Israël, dans une étable, mais dans une soukha, une cabane tente, parce que la fête des tentes, Chag HaSukkot, avait commencé cette nuit-là et qu'en raison du grand pèlerinage pour cette fête, il ne pouvait plus trouver de logement libre à Beit Lechem. Un ange messager apparut aux bergers dans les champs pour leur annoncer la naissance du roi Messie d'Israël cette nuit-là. Il leur a donné un signe distinctif. Le Messie nouveau-né est enveloppé dans des langes de lin. Nous avons également appris que ces bergers n'étaient pas les bergers normaux, mais qu'il s'agissait de serviteurs lévitiques du temple qui avaient suivi une formation spéciale et qui étaient bien payés par la trésorerie du temple. Bien que cela ne soit pas explicitement dans les textes des évangiles, nous pouvons supposer que la naissance de Yeshua a eu lieu le premier jour de Sukkot, c'est-à-dire le 15 Tishri, selon le calendrier hébraïque biblique. Par conséquent, selon les mitzvot de la Torah, son nom a été donné le 8e jour après sa naissance, le 22 Tishri, appelé Shemini Atzeret, 8e jour de l'Assemblée ou, de nos jours, connu sous le nom de Shimshat Torah, le jour de la joie de la Torah. Veuillez lire à ce sujet Luc 2, verset 21. J'aimerais conclure cet épisode par une toute dernière pensée. À propos du royaume du Messie, le prophète Zacharie dit dans le chapitre 14, verset 16, « Toutes les nations monteront à Jérusalem, année par année, pour adorer le roi, Adonai Zvaot, et pour célébrer la fête des tentes, Chag HaSukkot. » Je pense que nous comprenons mieux maintenant pourquoi toutes les nations célébreront cette fête suprême d'Israël dans le royaume messianique. Hildegard, merci Mathias pour tes explications. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.